il est très difficile de déterminer la fonction d'un site comme Göbekli Tepe. L'intelligence artificielle moderne vient de confirmer un cauchemar préhistorique inscrit sur des tablettes de pierre découvertes en Turquie. Ces gravures de Göbekli Tepe représentent un cataclysme solaire et l'impact d'une comète il y a 12,0 ans qui ont mis fin à la dernière période glaciaire dans un cataclysme incandescent. Cette tour massive qui remonte à la fin de la dernière période glaciaire est une immense tour mégalithique dotée du plus ancien escalier mégalithique connu au monde. Cette découverte est en quelque sorte la pierre de Rosette d'une histoire humaine oubliée que nous commençons tout juste à exhumer. Si la plupart des gens savent que les pyramides sont anciennes, ce site leur donne l'apparence de construction flambant neuve. Ces piliers révèlent un système calendaire sophistiqué qui prévoyait la fin du monde. Mais la vraie question est pourquoi voulait-il que nous découvrions ce message maintenant? L'anomalie préhistorique. Internet s'enflamme suite à la découverte d'une mystérieuse tablette décryptée par une intelligence artificielle dans le plus ancien temple du monde. Vous avez sans doute vu les gros titres évoquant des civilisations perdues, mais la réalité est bien plus complexe. La vérité est en fait beaucoup plus étrange qu'une simple tablette, car le site de Göbekli Tepe tout entier est un message. C'est un ordinateur de roche vieux de 12,0 ans, et lorsqu'on examine les données sans les interférences, il raconte une histoire de feu de glace et un avertissement que nous avons trop longtemps ignoré. Il est essentiel de saisir l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés. Quand on parle d'histoire ancienne, on pense généralement aux grandes pyramides d'Égypte, au Sphinx, ou encore au cercle de pierre de Stonehenge. Mais voilà, lorsque la première pierre de Stonehenge fut posée, Göbekli Tepe appartenait déjà à l'histoire ancienne. C'était déjà une ruine. On parle d'un site antérieur à l'invention de la roue de l'écriture de la poterie et même à la domestication des animaux. Il est 7,0 ans plus vieux que les pyramides. Elle est si ancienne qu'elle remet en question la chronologie du développement humain. Pendant longtemps, l'histoire de l'humanité a semblé assez simple. On pensait que les humains étaient de simples chasseurs-cueilleurs depuis des centaines de milliers d'années. Nous errions en petits groupes chassant les cerfs, cueillant des baies et dormant dans des abris de fortune. Nous ne nous sommes pas sédentarisés, nous n'avons pas construit de structures imposantes et nous n'avions certainement aucune connaissance approfondie des mathématiques, de la géométrie ou de l'astronomie. L'agriculture était considérée comme primordiale. Une fois l'agriculture maîtrisée, nous avions le temps de nous prélasser d'inventer des religions et de construire des temples. Mais la découverte de Göbekli Tepe a tout bouleversé. Situé dans les monts Germis, au sud-est de la Turquie, ce site est immense. Il s'agit d'enceintes circulaires constituées d'immenses piliers en forme de T, disposés en cercle parfait. Certains de ces piliers atteignent 5,5 mètres de haut et pèsent jusqu'à 20 tonnes. Et n'oublions pas que ceux qui ont construit ces structures ne disposaient ni d'outils en métal ni de laser. Ils ne disposaient pas d'animaux de trait, comme des bœufs ou des chevaux. Ils ont déplacé ces géants de calcaire à la main sur des centaines de mètres en amont de la carrière. L'ingénierie à elle seule est stupéfiante. Déplacer un bloc de pierre de 20 tonnes sans roue exige des centaines d'hommes des cordes et une coordination dont les chasseurs-cueilleurs étaient censés être dépourvus. Il faut nourrir ces centaines d'hommes et leur fournir de l'eau introuvable à proximité du site. La source d'eau la plus proche se trouve à des kilomètres. Cela suppose qu'ils disposaient d'un réseau logistique, d'une chaîne d'approvisionnement et d'une hiérarchie. Cela suppose une civilisation pleinement formée, surgie de nulle part. Mais le plus étonnant n'est pas seulement sa taille. Ce qui les orne, c'est ce qui les caractérise. Ces piliers sont recouverts de sculptures en haut relief qui se détachent de la pierre.
Renards sangliers, grues, scorpions, vautours et d'étranges symboles abstraits y sont omniprésents. Pendant des années, les archéologues ont examiné ces vestiges et ont conclu à une origine rituelle. Peut-être ces animaux représentaient-ils des esprits ou des totems claniques. C'était l'explication la plus rassurante, celle qui collait au récit dominant. Mais récemment, la conversation a pris une tournure inattendue et c'est un euphémisme. Des rumeurs ont commencé à circuler concernant une intelligence artificielle qui aurait décodé une tablette trouvée sur le site. Mettons les choses au clair immédiatement. Il n'existe aucune tablette de pierre qu'une intelligence artificielle aurait scannée et traduite comme par magie. C'est le jeu du téléphone arabe sur Internet. Pourtant, la réalité est bien plus impressionnante. Les piliers eux-mêmes, ce sont les tablettes. Ce sont d'immenses centres de données verticaux. Concentrez votre attention sur le pilier 43. C'est la preuve irréfutable, souvent appelée la pierre du vautour. L'œuvre regorge de symboles qui, au premier abord, semblent chaotiques. Mais lorsque les chercheurs l'ont analysé sous l'angle des probabilités et de l'astronomie, des schémas indéniables ont émergé. Il ne s'agissait pas simplement d'art, il s'agissait de données. Les gros titres affirmant que l'intelligence artificielle les a décodés exagèrent la méthode. Mais ils n'ont pas tort quant à sa complexité. Nous utilisons des analyses statistiques modernes pour vérifier la probabilité que ces symboles apparaissent par hasard. Et cette probabilité est astronomique. L'hypothèse qui gagne du terrain est que les habitants de Göbekli Tepe ne se contentaient pas de sculpter des animaux observés dans la nature. Ils sculptaient le ciel. Le scorpion n'est pas qu'un simple insecte, il représente la constellation du Scorpion. Le taureau est le taureau et le lion, le lion. Il cartographiait les étoiles avec une précision qui rivalise avec celle de civilisations des milliers d'années plus jeunes. Alors pourquoi tant d'efforts? Pourquoi hisser des pierres de 20 tonnes au sommet d'une colline et y graver le zodiaque? On ne fait pas cela par simple décoration. On le fait parce qu'il faut se souvenir de quelque chose d'immense. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces gravures pourraient bien être la plus ancienne datation jamais enregistrée. Elles représentent les étoiles telles qu'elles étaient observées à un instant précis. Et lorsque l'on remonte le temps grâce à des simulations informatiques de la précession des équinoxes, la date qui correspond à celle du pilier 43 est tout simplement stupéfiante. Cela désigne un moment charnière où le monde a basculé à jamais. Mais avant d'aborder la catastrophe, il nous faut comprendre l'outil qui a permis de la consigner, un calendrier lunisolaire complexe, preuve qu'ils étaient en avance de plusieurs milliers d'années sur leur temps. Mais s'ils étaient si avancés, pourquoi ont-ils tout enterré délibérément? Le mystère de la dissimulation de leurs travaux s'épaissit encore lorsqu'on examine les calculs mathématiques. Les secrets de la pierre du vautour. Plongeons-nous dans le code lui-même, car c'est là que les choses se compliquent et bouleversent tout ce que nous savons des origines de la science. Sur ces piliers, et plus précisément sur le pilier 43, on observe des formes en V distinctes, petites et sculptées dans la pierre de façon apparemment aléatoire. Elles sont souvent interprétées par les chercheurs comme de simples motifs décoratifs ou de simples marques de comptage pour la chasse. Compter les gazelles ou les jours de chasse semble une hypothèse plausible, mais des chercheurs ont examiné la question de plus près et se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas de simples rayures aléatoires. Elles représentaient des unités de temps. En comptant les formes en V sur le pilier principal, on obtient un nombre étrangement familier à quiconque possède un calendrier moderne. Chaque V représente un jour. En les additionnant, en tenant compte des cycles de la Lune et du Soleil, on obtient un système de suivi de l'année solaire. Il s'agit d'un calendrier lunisolaire. Ce système prend en compte les 12 mois lunaires, soit environ 354 jours, et y ajoute les 11 jours nécessaires pour se synchroniser avec une année solaire de 365 jours. Pourquoi est-ce si important?
Parce que les livres d'histoire nous apprennent que les Grecs ou les Sumériens furent les premiers à maîtriser ce système des milliers d'années plus tard. Si les bâtisseurs de Göbekli Tepe disposaient d'un calendrier solaire fonctionnel en 9600 avant J.C., cela signifie qu'ils comprenaient le mouvement de la Terre autour du Soleil bien avant que nous ne le considérions comme possible. Et tenez-vous bien sur le pilier, est sculptée la silhouette d'un oiseau tenant un pendentif en forme de V autour du cou comme un collier. On l'interprète comme le marqueur du solstice d'été. L'oiseau représente la constellation présente au solstice et le V marque le jour. Les critiques affirment désormais qu'il s'agit simplement de voir des visages dans les nuages. Ils soutiennent que les animaux ne sont que des animaux. Mais voici le plus surprenant. La probabilité statistique que ces animaux correspondent par hasard aux constellations de cette époque précise est infime. Si l'on tire au hasard une série d'animaux, la probabilité que le scorpion se trouve exactement à l'emplacement du scorpion, le loup à celui du loup et l'oiseau à celui du cygne est comparable à celle de gagner 3 fois de suite au loto. L'idée de la tablette qui a fait le tour du web fait essentiellement référence à ces informations compilées sur le pilier 43. Elle agit comme une pierre de rosette des étoiles et suggère que ces gens étaient obsédés par le temps. On ne construit pas un ordinateur de pierre aussi gigantesque simplement pour savoir quand semer le maïs, surtout lorsqu'on est encore techniquement parlant un chasseur-cueilleur. On le construit parce qu'on traque quelque chose d'autre de très dangereux. La disposition des piliers semble suivre l'un des mouvements de précession des équinoxes. Il s'agit du lent balancement de l'axe de la Terre sur une période de 26,0 ans. C'est un mouvement subtil que la plupart des gens ne remarquent même pas au cours de leur vie. Pour le constater, il faut des archives conservées depuis des générations. Il faut une classe d'astronomes spécialisés et un sacerdoce scientifique. Cela suppose un niveau d'organisation sociale qui contredit totalement le récit de l'homme préhistorique. On ne peut pas demander à des gens de transporter des pierres de 20 tonnes si tout le monde meurt de faim et cherche des baies. Il faut un surplus de nourriture et une hiérarchie, et cela nous amène à l'une des théories les plus farfelues sur l'origine de ce savoir. Ont-ils trouvé la solution au fil de milliers d'années d'essais et d'erreurs, ou s'agit-il d'un vestige? Certains chercheurs affirment que la précision de Göbekli Tepe est trop grande pour une première tentative. En archéologie, on observe généralement des premiers essais maladroits. On voit la cabane en terre avant le château de pierre. Mais Göbekli Tepe apparaît parfaitement formé massif et d'une grande perfection. Cela laisse supposer que le savoir y a été apporté, ce qui conduit à l'idée d'un transfert de technologie. Peut-être les survivants d'une civilisation disparue ayant vécu sur les côtes, aujourd'hui submergées, se sont-ils réfugiés dans les montagnes de Turquie. Ils y ont apporté leurs connaissances en mathématiques, en astronomie et en maçonnerie. Ils étaient les maîtres qui tentaient de faire renaître la civilisation après son effondrement. Et les gravures le confirment. Les symboles ne constituent pas seulement un calendrier, mais bien une horodatage des faits sur une scène de crime. Le calendrier fixe la date, mais les autres symboles nous révèlent ce qui s'est passé à cette date. Ce n'était pas une célébration, mais un hommage au jour où le soleil apporta la mort. Le ciel se mit à déverser du feu et le monde sombra dans les ténèbres. L'événement du Dryas récent. Alors, à quelle date précise la pierre du vautour fait-elle référence? L'alignement des étoiles sur le pilier. 43 correspond à la configuration du ciel il y a environ 10 850 ans, soit environ 12 800 ans. Si vous êtes familier avec la géologie, cette date devrait vous donner des frissons. Il s'agit du début exact du Dryas récent. Pour ceux qui l'ignorent, la Terre se réchauffait progressivement après la dernière période glaciaire. Les glaciers fondaient et le niveau des mers montait lentement. La vie était prospère et l'humanité prospérait. Puis, pratiquement du jour au lendemain à l'échelle géologique, la planète a replongé dans un froid glacial.
Les températures ont chuté de façon drastique, certains évoquant une baisse de 15 degrés Fahrenheit en une seule décennie. La mégafaune comme les mammouths, les tigres à dents de sabre et les paresseux géants a disparu. Le peuple Clovis d'Amérique du Nord a disparu. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu des causes de cette disparition. Un changement des courants océaniques ou une éruption volcanique. Mais Göbekli Tepe apporte un témoignage différent. Les gravures représentent ce qui semble être une figure sans tête. Dans l'art antique, les figures sans tête symbolisent généralement une mort massive et une catastrophe. À côté de ces figures, on aperçoit des symboles qui ressemblent à des essaims de serpents ou de renards. Les chercheurs interprètent ces objets non pas comme des animaux, mais comme des météores, une pluie d'étoiles filantes provenant d'un point précis du ciel. Cette théorie est connue sous le nom d'hypothèse de l'impact du Dryas récent. Cela suggère qu'une comète massive d'un diamètre peut-être supérieur à 95 km a pénétré dans le système solaire interne et a commencé à se désintégrer. Lorsque la Terre a traversé la queue de débris de cette comète géante, nous n'avons pas seulement assisté à un magnifique spectacle lumineux, mais avons subi un véritable bombardement. D'énormes fragments ont explosé dans l'atmosphère avec la force de milliers de bombes nucléaires. Cela a provoqué d'immenses incendies de forêt qui ont ravagé 10% de la biomasse mondiale. La fumée a obscurci le soleil, entraînant une chute brutale des températures. Il s'agissait d'un événement solaire, non pas une explosion solaire, mais un obscurcissement du ciel et des pluies de feu. Et ce ne sont pas seulement les gravures qui l'affirment, car nous en avons des preuves matérielles. Des scientifiques ont découvert des pics de platine dans des couches de sol datant de cette même époque partout en Amérique du Nord, au Groenland et en Europe. Le platine est rare sur Terre, mais courant dans les comètes. Nous avons également découvert des nanodiamants microscopiques qui ne se forment que sous la pression extrême d'un impact cosmique. Les géologues l'appellent la tapisserie noire. Il s'agit d'une fine couche de sol sombre présente sur tous les continents. En dessous, on trouve des ossements de mammouth et des pointes de lance Clovis. Au-dessus, rien. C'est une ligne de mort dans les archives géologiques. Göbekli Tepe est le mémorial érigé par ceux qui ont vu cette ligne tracée. Mais voici le plus étonnant: certains chercheurs, observant les symboles H et les étranges sacs à main sculptés au sommet des piliers, pensent que le phénomène dépasse le simple impact d'une pierre. Ils évoquent la théorie de l'univers plasma. Cela suggère que l'impact de la comète aurait pu perturber le champ magnétique terrestre ou interagir avec des tempêtes solaires, créant ainsi d'immenses décharges de plasma dans le ciel. Imaginez lever les yeux et apercevoir non pas de simples nuages, mais d'immenses formes lumineuses d'électricité se tordant et se métamorphosant, telles des divinités de néon. Ces décharges de plasma à haute énergie prennent des formes qui ressemblent trait pour trait aux figures stylisées que l'on retrouve dans l'art rupestre ancien du monde entier. Les gravures de Göbekli Tepe pourraient-elles représenter cela? Ces étranges symboles abstraits pourraient être la trace d'un ciel littéralement illuminé par l'électricité. Les piliers semblent désigner le courant météoritique des Taurides comme responsable. Aujourd'hui encore, nous traversons ce courant chaque année, généralement entre fin octobre et novembre. D'ordinaire, on ne voit que quelques étoiles filantes, mais il y a 12 ans, c'était un véritable champ de mines de roches et de glace. Cela change complètement la signification du temple. Ils ne l'ont pas construit pour implorer la pluie. Ils l'ont construit pour commémorer l'événement qui a failli les anéantir. Imaginez les survivants. Le monde qu'ils connaissaient a disparu. Le ciel s'est obscurci et les animaux meurent. Il fait un froid glacial. Les rares survivants de l'impact et des incendies ont compris qu'il leur fallait préserver la mémoire des événements. Ils comprirent que les étoiles étaient l'horloge qui leur indiquait le retour possible du danger. Alors, ils se mobilisèrent. Ils cessèrent d'errer.
Ils ont construit ces immenses enceintes sur une colline offrant une vue imprenable sur le ciel du sud, et ils ont gravé l'histoire dans la roche. Voici ce qui s'est passé, et voici quand cela s'est passé. Regardez le ciel. Cela explique pourquoi l'agriculture a vu le jour à cette époque et à cet endroit précis. La chasse étant devenue impossible, les écosystèmes s'étant effondrés, ils ont dû se tourner vers l'agriculture pour survivre. La fin de leur monde fut en réalité le début de notre civilisation. L'épicentre de l'agriculture. Cela nous ramène au gros titre sur l'intelligence artificielle et aux raisons de son essor actuel. Si l'idée d'un robot lisant une tablette relève de la science-fiction, c'est bien le recours aux technologies de pointe qui permet de résoudre cette énigme. Nous utilisons des algorithmes statistiques pour analyser l'emplacement des piliers. Nous utilisons un radar à pénétration de sol pour déterminer ce qui est encore enfoui et près de 90% de la structure est toujours sous terre. Le décodage fait référence à la validation statistique de la théorie astronomique. En analysant les probabilités que le renard, la grue et le scorpion soient placés de manière aléatoire, on constate que la probabilité qu'il s'agisse d'un élément décoratif aléatoire est d'1 sur 1 million. C'est la confirmation apportée par l'intelligence artificielle. Les mathématiques nous indiquent qu'il s'agit d'un message délibéré. Mais il y a une autre dimension à cela. Cela ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de la pérennité du message. Songez à la façon dont nous stockons l'information aujourd'hui. Les disques durs se corrompent et le papier se détériore. Même les langues évoluantes. Si vous rédigiez un avertissement en anglais aujourd'hui, dans 5-0 ans, personne ne pourrait le lire. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe étaient plus avisés que nous à cet égard. Ils utilisaient un langage immuable, celui des étoiles. La position des étoiles est une constante universelle. N'importe quelle civilisation intelligente même, dans Dix-01, pourrait observer le pilier 43, regarder le ciel, calculer la précession des équinoxes et déterminer la date exacte à laquelle les bâtisseurs faisaient référence. Ils ont créé un message intemporel. Abordons maintenant le domaine véritablement fascinant que la science conventionnelle préfère éviter. Commençons par parler d'ADN. Les généticiens ont localisé l'ancêtre de tous les blés domestiqués dans un lieu précis. Devinez où les monts Karakadag, à peine à 30 km de Göbekli Tepe. Cela signifie que ce lieu précis est le berceau de l'agriculture. Est-ce un hasard si le temple de pierre le plus avancé et la toute première modification génétique de plantes ont eu lieu au même endroit au même moment? Certains théoriciens se demandent si Göbekli Tepe n'était pas un laboratoire. Les veilleurs mentionnés dans les textes anciens faisaient-ils référence à ce groupe d'élite qui a introduit l'agriculture auprès des humains? Ces textes parlent de veilleurs descendant sur Terre et enseignant aux humains la civilisation, le travail des métaux et l'astronomie. Cela s'est produit dans la même région. Ces piliers pourraient-ils être l'héritage de ces enseignants? Et puis, il y a ces sacs à main. Au sommet du pilier 43, on distingue 3 sculptures qui ressemblent trait pour trait à des sacs à main. On retrouve ces mêmes sacs dans l'art sumérien antique, portés par des personnages mystérieux au Mexique et en Nouvelle-Zélande. Comment des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années ont-elles pu choisir de graver exactement le même symbole? L'hypothèse est qu'il représente un ensemble de connaissances, les germes de la civilisation, emportés par les survivants du cataclysme. Et l'aspect acoustique est indéniable. Certains chercheurs affirment que les cercles de pierre sont conçus pour résonner à des fréquences spécifiques. Lorsqu'on chante ou qu'on bat des tambours à l'intérieur de ces enceintes, le son se modifie. Certains suggèrent même que le son était utilisé pour déplacer les pierres. Bien que cela puisse paraître de la science-fiction, nous savons aujourd'hui que les ondes sonores peuvent soulever de petits objets en laboratoire.
Se pourrait-il qu'ils aient eu connaissance d'une version à plus grande échelle de ce phénomène physique? Plus nous creusons, plus nous réalisons que nous sommes face à une technologie que nous ne comprenons pas. Et c'est là que le mystère délibérément dissimulé prend une tournure plus sombre. Pourquoi l'ont-ils recouvert? Ils ne l'ont pas simplement abandonné. Ils ont délibérément comblé les enclos de terre et de gravats. C'était un chantier colossal, presque aussi important que la construction elle-même. Certains disent que c'était pour protéger les piliers. Peut-être pressentaient-ils une autre catastrophe. Ou peut-être la culture avait-elle changé et ils voulaient-ils sceller les anciens dieux. Mais en l'enfouissant, ils l'ont sauvée. Si elle était restée exposée aux intempéries pendant 12 ans, les gravures auraient disparu. Le message aurait été perdu. En l'enfouissant, ils l'ont placé dans une capsule temporelle, attendant qu'une civilisation suffisamment avancée la déterre et en déchiffre le code. Cette civilisation, c'est nous. Pensez-vous que ces piliers soient un véritable avertissement concernant une comète? Ou ne sommes-nous que des figures dans la poussière? La civilisation est-elle bien plus ancienne que nous le pensons? Partagez vos théories les plus folles dans les commentaires. Si vous aimez exhumer des pans d'histoire oubliés, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous ne voudrez surtout pas manquer notre prochaine exploration approfondie.